L'arabe très facile à parler, n'est-ce pas? Retrouvez-moi dans l'histoire de Nejma. Bonjour chers amis. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Nejma. Avez-vous déjà entendu parler de cette histoire? Non. Oui. Ça tombe bien. Nejma. Il y a beaucoup d'enfants malheureux dans le monde. Une petite orpheline prénommée Nejma vivait dans un village d'Afrique. Elle subissait tous les jours la colère et la jalousie de Mère Gologon et de ses enfants. Nejma signifie étoile et on voit bien qu'elle portait bien son nom. Elle avait 6 ans et resplendissait de beauté. Ses enfants, Nejma, toujours docile et soumise, se levait au premier chant du coq, balayait la cour, portait de gros sacs du marché, pilait l'igname et râpait le manioc. Le soir, sur sa petite natte, elle tombait épuisée. Pendant ce temps, sa marâtre et ses 2 enfants se prélassaient occupés à essayer de nouveaux habits, à se pavaner et à se tresser. Mais le miroir qu'elle interrogeait chaque instant ne reflétait toujours qu'une image hideuse. Un soir, la marâtre et ses enfants décidèrent de se venger en complotant un sombre projet. C'était décidé. On enverrait vêtu de rouge un vendredi soir, une couleur et un jour interdit par le génie protecteur. La pauvre enfant puisait de l'eau dans le bois sacré. Nejma, toute ravie de porter un nouveau pagne, naïvement, prit le chemin de la forêt. Il fallait voir cette misérable enfant pliée sous le poids d'un canari plus grand qu'elle. C'est ainsi qu'elle attira l'attention de Blazy, cet homme que tout le monde connaissait pour sa générosité. Il lui arrivait souvent de se promener le soir, le pas lent et toujours pensif. Il faut dire que Blazy et sa femme vivaient un gros regret de ne pas avoir d'enfant. Soudain, il aperçut Nejma, s'apprêtant à fraîchir l'orée du bois. Blazy fit un grand bond en avant et réussit à la retenir par l'épaule en s'exclamant « Que fais-tu, malheureuse? Où vas-tu à cette heure avancée de la nuit? Qui peut bien te vouloir du mal ?» Toute tremblante de peur, la pauvre enfant s'écroula le visage rempli de larmes, murmurant « C'est ma marâtre Gologon et ses 2 filles. » Avec beaucoup de tendresse, Blazy releva Nejma, la prit, l'entourant de ses bras. À cet instant précis, il se passa quelque chose de merveilleux. Le visage de cet homme s'illumina, celui de l'enfant devint radieux, et des milliers d'étoiles se mirent à couvrir le ciel. Pour la première fois, ces 2 êtres avaient le cœur débordant d'amour. À la maison, Blazy entra triomphant, déclarant à sa femme « Thérée, je t'apporte cette nuit notre fille tant désirée. » En la voyant si frêle, si douce, Thérée comprit que le ciel ce soir-là avait fait un miracle. En écoutant ce récit si émouvant, tout le village, aidé des génies, se chargea de chasser la vilaine sorcière et ses 2 traîtresses du village. Ainsi, Nejma commença son apprentissage du bonheur. Fin. Qui sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont Nejma, la marâtre Golongo, ses filles Blazy et Thérée. Qui est l'auteur de ce livre? L'auteur de ce livre est Belège Betty. Quelles sont les qualités de Nejma? Docile, soumise, travailleuse. Qui Nejma a rencontré sur le chemin de la forêt? Blazy. Qu'est-ce que la petite murmurait en pleurant? C'est ma marâtre Golongon et ses 2 filles. Quelles sont
Les exemples à ne pas suivre. Les exemples à ne pas suivre sont de ne pas faire comme la Mara et ses deux filles. Elles ont été très mauvaises envers Nejma. La moralité de cette histoire, c'est qu'il faut être toujours gentil et faire toujours du bien. Il ne faut pas être comme la marate Gologon et ses deux filles. Au revoir.